Si j'avais le même choix qu'eux, je choisirais une place où ça coûte 9,65 par jour plutôt que 65. Partout à travers la province, la question du tarif unique se fait entendre. C'est un véritable cri à l'aide de la part des parents qui souhaitent payer un prix équitable. Alors que les places en CPE coûtent autour de 10 par jour, certaines garderies non subventionnées peuvent atteindre jusqu'à 90 quotidiennement. Une situation qui alimente le mécontentement et pousse les citoyens à demander l'intervention du gouvernement. Le mouvement en ce moment, c'est que les remboursements anticipés reviennent au même prix qu'un enfant qui est en CPE ou en garderie privée subventionnée, c'est-à-dire à 9,65. Ici, ils sont à 65 par jour, sauf que, tu sais, si j'écoutais un peu tout ce qui se passe en ce moment, les éducatrices qu'on doit augmenter, si on veut pas les perdre, il faudrait que j'augmente encore à 70, même 75. Un parent qui paye 325 pour un enfant par semaine, on s'entend que c'est le prix d'une maison, le prix d'une voiture. Ouais. Des dizaines et des dizaines de garderies non subventionnées qui ferment leurs portes parce qu'ils voient leur famille quitter pour des milieux subventionnés. Donc, c'est vraiment là, on tient à ce que le gouvernement hausse le plafond des remboursements anticipés que les parents reçoivent mensuellement pour venir couvrir l'écart qui existe présentement. Le ministère a toujours prôné la stabilité, mais là, en ce moment, quand les enfants viennent dans une garderie privée comme ici, ils partent pas juste parce qu'ils n'aiment pas la garderie, ils partent à cause financièrement. Donc, changent de garderie. Le garderie ferme, reviennent ici. Retournent dans une autre garderie, fait que la stabilité n'est pas là. Une pétition est d'ailleurs déclenchée, ayant atteint plus de 25 000 signatures là, ou à l'heure où on se parle, mais c'est pas toujours assez là, selon les acteurs rencontrés. Est-ce que, Steve, dans mon cerveau, j'aimerais ça qu'il y en ait 100 000? Oui. Tu sais, à un moment donné, écoutez, on a 120 000 parents utilisateurs. Pourquoi il n'y a pas déjà 100 000 signatures? Oui. Tu sais, il y a tout ça aussi, mais c'est d'aller chercher ces gens-là. On les entend, nos parents, là, depuis que nos portes sont ouvertes, depuis qu'on est à la tête de nos garderies. Donc là, c'est le temps, là, on est là pour vous, on travaille pour vous. Donc, tout ce qu'on vous demande, c'est de cliquer sur un lien Plutiny. On ne vous demande pas d'aller manifester dans les rues à Montréal ou au Parlement. On ne demande pas non plus aux garderies privées de fermer leurs portes pour faire la grève pendant 2 jours. Il n'y a pas plus simple que ça. Dans un monde où les éducatrices se font de plus en plus rares et où elles demandent de meilleures conditions et où les parents, eux, refusent de payer des prix exorbitants, selon les acteurs du milieu, on se retrouve dans un cycle sans fin. À Saguenay, Frédérica Fortin-Foster pour Nouveau Info. Est-ce que tu veux dire un petit mot? Est-ce que tu veux dire allô? Est-ce que tu veux dire allô?